Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Ravi d'être en direct avec vous sur Radio Collège Alaouim Darlis Safwa. Je me nomme Oumé Machiga. Aujourd'hui, nous avons invité Yousra Chibli, Rifi Yassine, Ziad Rami et Fatima Zahra Barhimou. Nos invités présenteront divers sujets qui nous concernent et qu'on aime partager avec vous. Je cède la parole à mademoiselle Yousra Chibli, élève en première année. Bonjour, je vais vous parler de la lecture, vu que la plupart des jeunes la négligent. La lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite stockée dans un support. Malheureusement, on ne donne plus d'importance aux romans ni aux histoires, malgré les bienfaits. On sait tous qu'on lit pour se cultiver, se détendre, s'évader, pour chasser l'ennui, pour développer son imagination. Mon camarade Rifi Yassine vous expliquera davantage. Merci Yousra, vous avez tout à fait raison. Je vais en citer d'autres. La lecture stimule le cerveau, diminue le stress, améliore les connaissances et surtout, elle accroît le vocabulaire. Alors, il faut lire. Oui, tous pour la lecture. Je crois que la présence des réseaux sociaux empêche toute personne à avoir un livre dans sa main. Mademoiselle Fatima Zahra, élève en troisième année, nous éclaircira les inconvénients qu'a ces réseaux sociaux sur le quotidien d'un adolescent. Bonjour, les jeunes d'aujourd'hui sont ceux qu'on appelle les enfants de la net génération. Ils sont toujours en ligne sur les réseaux sociaux, qui se multiplient d'année en année. Twitter, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp sont dans leur langage. Des heures perdues à scroller à l'infini, à passer de profils en profils, de photos en photos, en oubliant à chaque fois cette impression qu'on a perdu son temps pour rien. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes. Ils sont devenus presque indispensables pour ces jeunes. Conséquence, moins de temps pour les études et baisse du niveau à l'école. Je pense qu'il faut savoir gérer son temps et être toujours motivé pour aimer les livres et l'école, car il y a des élèves qui quittent ou qui sont exclus du cursus scolaire. Zied, vous communiquez à nos auditeurs quelles sont les causes de la déperdition scolaire. De nombreuses raisons font qu'un élève abandonne l'école. Cela peut aussi bien venir de l'élève lui-même, la peur de rater, un degré de maturité différent, de l'ambiance à l'école, saturation des salles de classe, des efforts mal récompensés, de la société d'origine de l'enfant, absence de débouchés ou de perspectives d'avenir. Oumaima, que peut-on faire pour remédier à la déperdition scolaire? Pour lutter contre ce phénomène en forte croissance, les gouvernements octroient des exonérations des frais de scolarité. Si cette mesure s'avère efficace contre les causes économiques de la déperdition scolaire, il ne suffit cependant pas à redonner le goût pour l'école aux enfants. En bref, la déperdition scolaire ronge actuellement le système éducatif. Il est essentiel d'y remédier au plus vite afin d'assurer l'avenir des enfants et de la société. J'espère, chers auditeurs, que les sujets qu'on vous a présentés vous ont plu. On sera au rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. Toutes vos remarques sont accueillies avec plaisir sur le site de notre école Alaouim Darlis Safwa. À très bientôt.